OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Algérie nie être à la manœuvre en ce qui concerne ce paragraphe qui concernait le Mali au mouvement des sons non alignés dans le rapport final. L'Algérie dit que ce n'était pas elle qui était à l'origine de l'introduction de cette motion qui concerne bien sûr le maintien, le respect strict des accords d'Alger. L'Algérie dit que ce n'est pas elle. Elle peut mentir, elle peut dire la vérité, je n'en sais rien, mais toujours est-il que moi, je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo concernant ce sujet, je l'ai dit que l'Algérie ne peut pas faire ça sans le quitus des États-Unis, de la France et de tous ces pays de l'OTAN. Parce que ce sont eux qui en veulent au Mali. L'Algérie n'est pas l'ennemi du Mali. L'Algérie, c'est vrai, c'est sucré sur le dos du Mali. Elle a tiré profit de la situation, de la mauvaise gestion des autorités maliennes de l'époque. Mais oui, de leur naïveté, leur idiotie. Et puis bon, elle a pillé, elle a fait ce qu'elle faisait. Maintenant qu'il y a eu un bon dirigeant, l'Algérie est obligée de se plier et de respecter la souveraineté de l'État malien. Donc, pour moi, dès le début, je pensais que même si c'est l'Algérie qui l'a fait, elle ne pouvait pas le faire sans l'accord des États-Unis. Et il y a un argument qui est en faveur de l'Algérie, c'est que pour qu'une telle motion puisse aller dans ce sens-là, être introduite et puis soutenue, maintenue, il faut qu'il y ait plusieurs pays qui adhèrent à cette position. Écoutez bien. Il faudrait qu'il y ait plusieurs pays qui soutiennent la position. Puisque le ministre Maïga a bien précisé que le ministre Diop avait fait des amendements dans ce rapport concernant le Mali. Et ces amendements n'ont pas été retenus. On les a refusés, on les a rejetés. Si ces amendements n'ont pas été rejetés, c'est qu'il y a plusieurs pays qui ont soutenu cette thèse. Ce qui s'est passé, ces pays qui ont soutenu cette thèse-là ne peuvent pas être convaincus et corrompus par l'Algérie. Non. Puisqu'ils savent qu'eux-mêmes peuvent subir la même situation. Donc, celui qui peut faire ça, ça ne peut être que quelqu'un qui a une certaine influence qui est au-dessus de ces pays du mouvement des non-alignés. C'est une puissance qui va faire le chantage, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, à l'aide du chantage. Si vous ne faites pas ceci, vous aurez cela. Mais Emmanuel Macron l'a dit à Assimi Goïta au début. Si vous ne prenez pas, vous ne nommez pas les trois noms, parmi les trois noms là, si vous ne prenez pas le président et le premier ministre, eh bien vous allez subir le sort qu'a subi votre prédécesseur, celui que vous avez renversé. Donc nous aussi, on va vous renverser. Si vous avez la chance, on vous renverse seulement. Mais sinon, si vous n'avez pas de chance, on fait de vous ce qu'on a fait de Déby, on vous tue. C'est ce que Macron a dit ouvertement à Assimi Goïta.
Donc, pour qu'on en arrive à cette position, il faut qu'il y ait un État qui est au-dessus de ces États-là, qui prend la position, qui prend la décision. Ça veut dire que le mouvement de non-aligné est un mouvement qui est infiltré. C'est un mouvement qui est vendu, acheté par les Occidentaux. Parce que ce sont eux nos vrais ennemis. L'Algérie a travaillé pour eux. Elle s'est enrichie, certes, sur le dos du Mali, mais l'Algérie n'est pas notre ennemi. Et quand vous n'êtes pas sérieux, personne ne vous prendra au sérieux. C'est clair. Regardez le Congo démocratique. Tshisekedi n'est pas sérieux, eh bien, Kagame continue à jouer. Si Tshisekedi était sérieux, il allait prendre des Russes, les amener là-bas, et cette affaire-là, il n'allait pas passer 5 ans encore en train de se battre avec ça. Et ça allait faire son nom. Mais il préfère traiter avec les Français. Les Français, ils ont commencé d'abord par faire un état de siège dans ces régions-là. Ça n'a pas marché. Maintenant, il a appelé des mercenaires. Ça ne marche toujours pas. C'est des vauriens. Bref, je voulais dire que l'Algérie n'a pas les moyens, ni l'autorité politique nécessaire pour convaincre plusieurs États du mouvement des non-alignés à suivre sa position. Surtout qu'elle est une position tordue, contestée par le pays en question. C'est pas possible. La seule personne qui peut le faire, c'est quelqu'un qui peut exercer du chantage sur ces gens-là, qui peut les manipuler. Disant, bon, vous faites ça, moi je vais vous donner ceci. Vous faites ça, moi je vais vous propulser à tel niveau. Eh oui. Pourquoi l'Algérie a soutenu les accords d'Alger? En fait, l'Algérie croyait que les Français allaient lui donner le droit de veto. Vous voyez comment Temoun est tombé si bas, quoi. Bref. Donc, que l'Algérie dise la vérité ou que l'Algérie mente, les vrais auteurs de cette action, cette infraction honteuse diplomatique, cet incident diplomatique, ce sont les Occidentaux. Ce sont eux qui ont un intérêt à ce que on puisse prenez des difficultés au Mali. Jusqu'à preuve de contraire, vous savez que les Nations Unies ont demandé encore, ils veulent carrément qu'il puisse avoir encore une mission au Mali. Les Nations Unies disent qu'il n'y a pas la paix. Le Mali ne contrôle rien. Le pays n'est pas libéré. Il y a toujours les terroristes et ça augmente. Ça, c'est ce que les Nations Unies disent. Mais qui leur donne ces informations? Mais c'est bien la France. On utilise le représentant spécial de l'ONU dans l'Afrique de l'Ouest pour venir faire son cinéma. Ce n'est pas l'Algérie qui l'a fait. Ce sont eux. Ce que vous voyez qui s'est passé là, à Kampala, c'est exactement ce qui s'est passé quelques jours plus tôt à New York. Et ce sont les mêmes acteurs, les mêmes causes là, produisent les mêmes effets. Si on a la même cause là à New York, et on a vu les effets, donc la cause reste la même. Les auteurs de cette situation restent les mêmes. Voilà, donc pour moi, l'Algérie, on a beau critiquer l'Algérie, moi je critique l'Algérie, c'est clair que l'Algérie s'est très 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 mal comportée depuis les années 60 en pillant le pétrole, le gaz, les matières premières du Mali. Mais l'Algérie ne peut pas prendre une telle position parce qu'elle n'en a pas les moyens. Personne ne va la suivre. Personne. Pour ces petits intérêts-là, où on sait que tout le monde sait que c'est de l'escroquerie, c'est du vol, personne ne va la soutenir. Ça, il faut que ce soit une puissance qui a une certaine influence sur certains pays pour que on puisse en arriver là. Donc, on n'a pas vraiment besoin de savoir si c'est vrai ou c'est faux. La seule chose, c'est de comprendre que, en fait, les vrais auteurs de cette action, ce sont les Occidentaux eux-mêmes. C'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Union européenne, c'est le G7, parce que ce sont eux qui ont vraiment un intérêt à ce que le Mali ne puisse pas sortir la tête de l'eau.
ils font tout et malheureusement, ils échouent toujours et ils vont continuer à échouer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a Bakole Hervé, il y a Malem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.